Alors nous sommes toujours sur l'essieu avant. Donc nous avons réussi avec l'astuce du jour en glissant donc ici en bloquant avec un burin le cardan et en dévissant en conséquence donc l'écrou qui est là. Donc on a utilisé une douille de 32 avec donc un système de coffret camion et on a rallongé avec un tuyau donc pour démultiplier la force. Et donc pour sortir le cardan, donc le cardan qui est abîmé à notre niveau, donc pour le sortir de manière très simple, on positionne un morceau de bois. Hop, on va essayer de faire ça comme ça, et puis après on tape directement ici avec le marteau et donc il sort directement. Et voilà, donc comme ça, aussi simple que ça, le voici, le voilà, la cannelure. Et donc nous avons ici notre roulement intérieur qu'on va vérifier tout à l'heure. Et voilà. Et on va faire le deuxième côté. Voilà, nous avons remis en place les différentes parties constituant les durites qui sortent de la pompe à eau. Alors cette pièce là, elle est neuve. On a remis 2 colliers. La pièce ici qui est en métal a été grattée, repeinte. Et l'autre durite du bas est neuve. Donc comme on l'a dit précédemment, on avait une grosse fuite à ce niveau-là, en haut. Parce qu'il y avait eu un amas de liquide de refroidissement séché, ça avait fait une espèce de croûte. Là, on vient de remettre de l'eau dans le radiateur. Donc comme on peut le constater, il n'y a pas de fuite au niveau des éléments qu'on a changés. Tout est nickel. Et donc l'astuce du jour, pour pouvoir remettre de l'eau sans en mettre partout, on a utilisé une bouteille d'Oasis. Donc en réalité c'est exactement le même diamètre intérieur. Et hop, c'est impeccable, ça tient bien en plus. Et ça évite d'en mettre partout. Alors c'est vrai que tout à l'heure quand j'ai rempli, j'y suis allé un peu fort. Et on a eu une petite frayeur. Je vais vous montrer ça. Finalement, on a quand même regardé en dessous s'il n'y avait pas de fuite. Et oh, surprise, on a aperçu une petite fuite de liquide de refroidissement. Donc on a pensé que c'était le radiateur qui était percé. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Vous avez un petit tuyau au niveau du bouchon qui descend le long du radiateur et qui va juste en dessous. Donc en réalité, quand j'ai rempli, il y a un peu d'eau qui est remontée dans la bouteille et qui est ressortie par le trop-plein. Donc voilà, donc là ça fait un petit bruit, là on entend l'air qui est en train de s'échapper. Et on va procéder au remontage de l'alternateur. La grosse partie vide qu'on voit ici, c'est l'alternateur qui va venir se remettre en place. Premier démarrage pour la DS.
Donc on a procédé au remontage de l'alternateur. Tout est solutionné sur le système de refroidissement. Et on est en train de s'attaquer au carbu à l'arrivée d'essence. Donc pour tester l'arrivée d'essence, comme semble-t-il notre arrivée est très sale et certainement liée à un réservoir qui est encrassé. L'astuce du jour est de dévier l'arrivée d'essence avec une durite, un filtre et une petite perfusion, une bouteille avec du scotch. Vous percez le bout de la bouteille, c'est-à-dire le bouchon, et vous enfoncez votre durite dedans et ça vous fait une petite perfusion avec de l'essence toute propre qui arrive dans le moteur. Et comme ça, on peut voir si ça fonctionne et ça tourne mieux ou pas, sachant que on a fait un petit essai tout à l'heure. Elle est bien montée, on l'a mise en position haute et l'hydraulique ne bouge pas.